Le vin est l'une des boissons les plus anciennes et les plus appréciées au monde, connue pour sa complexité et sa variété. Mais bien qu'il semble n'être qu'un simple verre de raisin fermenté, la production de vin cache des processus secrets qui mêlent science, art et tradition. Saviez-vous qu'un domaine peut produire jusqu'à 10 millions de litres de vin par an? Aujourd'hui, nous allons explorer comment le vin est fabriqué, étape par étape, de la récolte des raisins à la mise en bouteille finale. Commençons. Numéro 1. La récolte des raisins, la première étape cruciale. Tout commence dans les vignobles. Les raisins sont la matière première et le type de raisin sélectionné a un impact direct sur le goût, la couleur et les caractéristiques du vin. Les variétés les plus courantes sont le Cabernet Sauvignon, le Chardonnay, le Merlot et le Pinot Noir, mais chaque région et chaque domaine choisit des raisins qui s'adaptent au mieux à son climat et à sa philosophie de vinification. Les raisins sont généralement récoltés à l'automne, lorsqu'ils atteignent leur maturité optimale. La vendange, qui est le processus de collecte des raisins, peut se faire à la main ou avec des machines, selon le domaine. La récolte manuelle permet une sélection plus soignée, tandis que la récolte mécanisée est plus rapide et économique. Le moment exact de la récolte est crucial, car si les raisins sont récoltés trop tôt ou trop tard, le vin peut avoir un goût déséquilibré. Numéro 2. Éraflage et foulage, séparer le bon du mauvais. Une fois que les raisins arrivent à la cave, ils sont éraflés, c'est-à-dire que les grappes sont séparées des tiges. Les tiges sont éliminées car elles peuvent apporter des saveurs amères ou végétales au vin. Ensuite, les raisins sont foulés pour libérer le jus, appelé mou. Dans certains cas, le foulage est doux, juste pour briser la peau des raisins et libérer le jus. Dans d'autres cas, des machines appliquent une pression pour extraire le mou. Si c'est du vin rouge, les peaux des raisins restent en contact avec le mou pour libérer de la couleur, des tanins et des arômes pendant la fermentation. Numéro 3. Fermentation, la magie du mou. La fermentation est le processus qui transforme le sucre du mou en alcool, et c'est là que le vin commence à se développer. À cette étape, des levures sont ajoutées, des micro-organismes chargés de convertir le sucre en alcool et en dioxyde de carbone. Les levures peuvent être naturelles, présentes sur la peau des raisins, ou sélectionnées pour garantir une fermentation contrôlée. La fermentation peut se faire dans différents types de contenants. Les cuves en acier inoxydable sont principalement utilisées pour les vins blancs et certains rouges, car elles permettent un contrôle précis de la température et aident à préserver les arômes frais du raisin. Les barriques en bois sont surtout utilisées pour les vins rouges, car elles apportent des saveurs et des tanins supplémentaires pendant la fermentation et le vieillissement. Pendant la fermentation, il est courant de réaliser un remontage ou un pigeage, dans le cas des vins rouges, qui consiste à mélanger le mou avec les peaux des raisins pour extraire plus de couleurs et de tanins. Ce processus se fait de manière manuelle ou automatique et peut durer entre 7 et 10 jours selon le type de vin. Numéro 4. Pressurage, extraire le liquide restant. Une fois la fermentation terminée, les raisins qui restent dans la cuve sont pressés pour extraire tout le jus restant. Ce jus, appelé vin libre, peut être plus concentré et avoir plus de saveur en raison du contact prolongé avec les peaux, les graines et les tiges. Le pressurage doit être effectué avec soin pour éviter d'extraire trop de composés amers des graines. Dans le cas des vins blancs, les raisins sont pressés avant la fermentation pour éviter que les peaux ne colorent le vin. En revanche, dans les vins rouges, le contact avec les peaux pendant la fermentation est ce qui donne au vin sa couleur et sa structure. Numéro 5. Fermentation malolactique, adoucir l'acidité. Après la fermentation alcoolique, de nombreux vins passent par une seconde fermentation appelée fermentation malolactique. Ce processus transforme l'acide malique, qui a un goût acide et fruité, en acide lactique, qui est plus doux et rond. Elle est courante dans les vins rouges et certains blancs, comme le chardonnay. La fermentation malolactique n'est pas obligatoire pour tous les vins, mais elle est très populaire dans le vin rouge pour lui donner un goût plus doux et moins acide. Dans certains cas, les domaines choisissent de ne pas la réaliser, notamment s'ils recherchent un vin au profil plus frais et acide. Numéro 6. Vieillissement, maturation en barrique ou en acier. Une fois que le vin a été pressé, certains vins passent par un processus de vieillissement. Le vieillissement du vin a pour but d'améliorer ses caractéristiques, tant au niveau du goût que de la texture.
Le vin peut mûrir dans des barriques en bois, comme du chêne, qui lui apportent des arômes et des saveurs supplémentaires, comme de la vanille ou des notes toastées. Pendant le vieillissement en barrique, le vin interagit avec l'air à travers le bois, ce qui aide à adoucir les tanins et à développer des saveurs complexes. Les vins peuvent également vieillir dans des cuves en acier inoxydable qui n'apportent pas de saveur, mais aident à conserver la fraîcheur et la pureté des arômes fruités. Numéro 7. Filtrage et clarification, nettoyer le vin. Le vin peut contenir des impuretés et des sédiments qui doivent être éliminés avant l'embouteillage. Dans les caves, un processus de filtrage est effectué pour éliminer les particules et un processus de clarification est réalisé pour garantir que le vin ait un aspect propre et brillant. Cela se fait à l'aide d'agents clarifiants qui aident les particules à se regrouper et à être éliminées. Numéro 8. Embouteillage, la dernière étape avant la distribution. C'est l'une des étapes les plus délicates de toute la fabrication, l'embouteillage. À ce stade, le vin est mis dans des bouteilles en verre dans des conditions très contrôlées, car tout contact excessif avec l'oxygène peut altérer ses arômes, sa couleur et sa capacité de conservation. C'est pourquoi de nombreuses caves utilisent des lignes d'embouteillage conçues pour minimiser au maximum cette exposition. Avant de les remplir, les bouteilles sont soigneusement nettoyées et préparées pour éviter toute contamination. Ensuite, le vin est mis en bouteille et scellé avec un bouchon en liège naturel, un bouchon technique ou une capsule à vis, en fonction du style du vin, du temps qu'il passera conservé et de la philosophie du domaine. Le type de fermeture n'est pas un détail anodin, il influence l'évolution du vin en bouteille et la manière dont il se conserve avec le temps. À cette étape, il est également courant d'ajuster la dose de dioxyde de soufre, ou SO2, en quantité très faible. Sa fonction est de protéger le vin contre l'oxydation et le développement de micro-organismes indésirables, ce qui permet de le conserver dans de bonnes conditions jusqu'à ce qu'il arrive au consommateur. Numéro 9. Distribution et stockage, la durée de vie du vin. Enfin, les bouteilles de vin sont étiquetées et stockées dans des conditions contrôlées, dans des caves froides et sombres, pour éviter que le vin ne se détériore. La température et l'humidité sont des facteurs clés pour maintenir la qualité du vin pendant le transport et le stockage. Le vin est sensible aux fluctuations de température et de lumière, c'est pourquoi un stockage adéquat est essentiel pour préserver ses caractéristiques. Le processus de fabrication du vin est une combinaison de tradition, de science et d'art. Chaque étape, de la récolte à l'embouteillage, a un impact direct sur le produit final qui arrive dans notre verre. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous, aimez-la et activez la cloche de notification. Dites-moi dans les commentaires quel type de vin aimez-vous le plus, rouge, blanc ou rosé, et quel autre processus de fabrication aimeriez-vous découvrir?